Bonjour, deuxième activité autour de l'œuvre de Victor Vasarely, le maître de l'art optique, ce qu'on appelle l'opt art. On a fait une première vidéo pour faire une œuvre comme ça en 2D, en 2 dimensions, avec du collage, donc j'avais expliqué, vous pouvez regarder. Et aujourd'hui, on passe au volume, à la 3D, tout en gardant le même principe que pour la 2 dimensions. Donc, pour cela, je vous propose de regarder un peu ces sculptures optiques. Donc, il y a celle-ci qui est sympa, qui est une sculpture verticale à base de cubes, donc plusieurs cubes, et des couleurs différentes, beaucoup de dégradés. On parlera un petit peu après de la couleur, de l'utilisation de la couleur. Il y a celle-ci qui est sympa aussi, qui est toujours verticale, avec une combinaison de cubes et de couleurs différentes. Donc carré, cercle, grand, petit. Il y a ça aussi qui est très sympa et c'est faisable, mais ça demande un peu plus de patience. Donc il a alterné cercle, carré. Ici il a choisi je crois que c'est une surface réfléchissante. Nous on n'a pas ça, mais c'est pas grave, on peut s'en inspirer. Et ça pour finir, c'est exactement la même forme, sauf qu'elle est debout sur la base ici. Donc là, il a utilisé le contraste entre le noir et le blanc, avec l'effet miroir ici, donc c'est encore plus. Alors, avant de démarrer, de faire un petit mélange entre tout ça, je vais vous parler rapidement de la théorie de la couleur. C'est important de connaître parce que c'est ça qui fait l'œuvre, qui crée l'illusion d'optique dans l'œuvre de Vasarely. Alors, vous avez sûrement déjà vu ce cercle qu'on appelle le cercle chromatique, c'est-à-dire le mélange. Alors, vous avez d'abord les 3 couleurs primaires. Primaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas les obtenir à partir d'autres couleurs, c'est les premières couleurs. Et les scientifiques les ont identifiées en 3. Donc le jaune primaire, le magenta, ce qui est le rouge primaire en général, c'est pas le rouge, ça il faut pas se tromper, c'est pas un rouge comme ça. Ça c'est pas un rouge primaire, il a été mélangé, ça veut dire qu'il n'est pas primaire. Il est soit rosé, un peu rosé comme ça, soit un rouge foncé comme ça. En général on utilise ça pour l'aquarelle par exemple, un peu foncé, d'accord. Et le bleu en général, bon on voit pas très bien sur cette feuille, il est un peu plus clair que ça, le bleu cyan il est plus comme ça, d'accord. Donc ça dépend des pigments, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord. Mais on va dire cyan, jaune primaire et magenta. D'accord. À partir de ces 3 couleurs primaires, on obtient, en mélangeant 2 couleurs primaires entre elles, on obtient ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Rouge plus jaune, ça fait orange, vous connaissez déjà ça. Rouge plus bleu, ça nous donne un violet pourpre. Voilà. Et bleu plus jaune, ça nous donne un vert. D'accord. À partir de là, on peut former cette troisième partie, ce qu'on appelle la partie tertiaire, les couleurs tertiaires, donc primaire, secondaire, tertiaire. Et c'est quoi les couleurs tertiaires? C'est si par exemple je prends cette couleur-là, je rajoute une couleur primaire, le jaune, je lui rajoute une pointe de jaune, ben ça s'éclaircit, ça devient, j'ai ce jaune orangé ici. Si je vais dans l'autre sens, je rajoute un peu de rouge, donc je vais vers le rouge, j'obtiens ça. Encore plus de rouge, j'obtiens ça. Encore plus de rouge, j'obtiens ça. Ah, j'arrive au bleu. Là, je rajoute du bleu. Ça me fait un violet. Je rajoute encore du bleu, ben, c'est encore plus bleu. Ainsi de suite. Là, je reviens vers le jaune. Un peu de jaune ici, un peu plus de jaune, jusqu'à ce que j'arrive au jaune pur. Voilà. Tout ça, ce sont des couleurs tertiaires. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voulez jouer avec les couleurs, si vous mettez 2 couleurs côte à côte, ça ne va pas vous donner le même effet que si vous mettez 2 autres couleurs. Qu'est-ce qui fait? Il y a quand même une règle. Donc si par exemple je mets les couleurs qui sont comme ça, côte à côte, ici sur le cercle chromatique, si je mets par exemple ce rouge avec ce rouge, ou ce rouge avec ce rouge orangé côte à côte, ça ne va pas me créer un effet extraordinaire. Il ne va pas y avoir beaucoup de contraste, on est d'accord. Pareil, si je mets ça à côté de ça, ou ça à côté de ça, ou ça à côté de ça, ou ça à côté de ça. D'accord, c'est un peu, ça va me faire une sorte de dégradé plutôt, ou un camailleux. D'accord. Alors si je veux obtenir un contraste, qu'est-ce que je fais? Il faut que je choisisse les couleurs qui sont à l'opposé.
dans le cercle chromatique, si je trace une ligne comme ça, bah là par exemple le jaune avec le violet ou le pourpre, bah, ça va me créer un énorme contraste. Si je trace une ligne comme ça, je vais tomber sur l'orange ici, avec le bleu, ça va me créer un énorme contraste. Pareil, le vert avec ce rouge, ça va me créer un contraste. Il y a un schéma plus clair ici. Ah, il est là. Voilà, on voit mieux. Donc vous tracez comme ça, vous passez par le centre. Vous voyez, vous avez toutes les possibilités. D'accord? Vert, rouge, orange, cyan, jaune avec violet. D'accord? Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple ici, orange avec bleu, ça fait ça. Si vous regardez, ça crée vraiment un contraste très élevé. Et, attendez, si on le voit mieux ici. Ça crée un contraste très élevé entre les deux couleurs. Et ça crée même un mouvement. Si vous regardez bien, ça bouge, il y a un mouvement. Il se passe quelque chose. D'accord? Ça bouge. Pareil, si je mets le rouge avec le vert, les couleurs complémentaires. Il y a un énorme contraste. D'accord? Ça fait vibrer. Il y a une vibration. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, si vous mettez plus vous êtes côte à côte, moins il y a de contraste. Par exemple, ici, si je prends ça plus... alors, ça plus ça, ça plus ça, voilà, ça me donne ça. Et si je prends ça, je m'éloigne un petit peu. Donc là, j'ai mis les deux côte à côte. Et là, j'ai mis les deux ici. Je m'éloigne un petit peu. Donc plus je m'éloigne, plus je crée un contraste. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, vous allez voir. Alors, vous êtes d'accord, ici, il y a un peu plus de contraste. Ici que là. Parce qu'ici, je me suis un peu éloignée. Il y a quelque chose entre les deux, alors que là, c'est côte à côte. C'est un peu ça le principe. Un autre effet très sympa aussi, et puis je m'arrête là et je reprends l'activité, c'est si vous mettez la même couleur ici. Si vous regardez ces deux carrés, voilà. Rose sur noir, rose sur blanc. Vous observez un petit peu. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez que ce rose-là, dans le carré qui est sur le noir, ce carré-là, est plus clair, paraît en tout cas plus clair, que celui qui est sur le blanc. On est d'accord, hein? Et bien ça, c'est un effet d'optique, parce qu'en réalité, ils sont de la même couleur. Ces deux carrés sont de la même couleur. Voilà. Ça, c'est une façon d'obtenir des effets. Et là, c'est à vous de jouer. Hein. C'est à vous de jouer avec ça dans votre sculpture. Donc, pour passer à la sculpture, parce que je ne vais pas faire trop long, première chose, donc on va s'inspirer un peu de ça. Combinaison entre ça et ça, je pense que c'est plus sympa. Donc, jouer avec les cubes, la verticale comme ça, ou faire une forme... de la forme de votre choix. D'accord, là vous avez vraiment, ça dépend de votre patience, hein, puisque combien de cubes vous êtes capable, vous avez l'énergie et la force de fabriquer. Le mieux c'est de le faire à 2 ou à 3, hein, si vous avez des cousins, des amis, hein, vos parents, enfin voilà. Donc, et moi j'en ai fait quelques... Alors, première étape c'est de faire les cubes, donc les cubes blancs, avec un papier un peu épais, pas trop épais, juste 180 ça suffit, 160 grammes hein, par mètre carré, ça suffit largement. D'accord? Voilà. Vous en faites quelques-uns. Ici, j'ai fait un exemple pour vous que j'ai commencé. On va finir ensemble. Et là, combien j'ai choisi de cubes? Combien j'ai fait de cubes? 1, 2, 3, 4, 5. Avec 5 cubes, déjà, vous pouvez faire un truc sympa. Soit vous mettez à la verticale, c'est-à-dire comme ça. Vous les mettez, vous les... Attendez. Avant, la couleur, c'est après. Hein. Soit vous les collez comme ça, verticalement, entre eux. Soit vous faites la forme, là j'ai fait une forme de X comme ça, ou de croix, selon comme vous voulez. Vous pouvez le positionner comme ça. On ne peut pas voir très bien avec la caméra, mais soit comme ça, hein, ça tient. Donc soit comme ça, soit en croix. Vous pouvez aller plus loin, hein, remonter, construire. Hein. Et là vraiment vous êtes libre. Donc première étape, le cube. Le cube, il y a une vidéo qui explique comment faire un cube, je ne vais pas la mettre ici, je vous donnerai le lien. Hein, pour aller vite. Il y a une méthode pour tracer, et puis il y a une autre méthode plus simple pour les plus jeunes. Ensuite, vous collez les cubes entre eux. D'accord?
Donc vous mettez de la colle, c'est simple. Avec la forme que vous avez choisie, il faut être sûr de votre forme, c'est tout. Pour ne pas avoir à refaire. Hein. Supposons que je veuille faire cette forme-là, bah c'est simple. Vous mettez les cubes blancs, vous les collez quand ils sont blancs. Pourquoi? C'est pour éviter de gaspiller les couleurs. Donc ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Puis prenez vraiment, soyez un peu plus, précis, parce que là c'est mieux quand même. Essayez de coller bien les cubes entre eux, comme ça. Ensuite on vient mettre la couleur. Donc supposons j'ai mes cubes comme ça. Si je reprends 2, 0, hop, voilà. D'accord? Je les colle entre eux, et il me faut la couleur. Alors, si je regarde, j'ai combien de faces? 1, 2, 3, alors. 1, 2, 3. Donc 5 ici. 5 derrière, ça fait 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il va me falloir 22 carrés de couleur et 22... Alors, soit cercle, vous avez le choix. Je sais que les cercles sont compliqués à découper. Vous pouvez choisir de faire des carrés. Comme vous pouvez aussi choisir de faire des triangles. Voilà, vous êtes libre. Les triangles, donc plus petits, qui rentrent dedans. Alors là, vous avez le choix, ou alterner cube, carré, triangle, cercle. Alors là, vous avez le choix. Donc pour faire les couleurs, c'est simple. J'ai expliqué dans la première vidéo, mais je peux répéter rapidement. Faites un modèle, faites un carré comme ça, modèle. Alors ici, j'ai pris 4 cm. Le cube, il fait 4 cm de côté. 4, 4, 4, 4. D'accord? Donc, il faut que ce soit le même modèle qui a servi à faire le cube pour faire les carrés. Donc, prenez votre modèle, vous le tracez bien, 4 x 4, vous le découpez. Ça va vous servir, vous mettez le modèle dessus. Et vous venez faire vos couleurs, donc sur votre feuille de, je sais pas, un vert comme ça. Et vous tracez. D'accord? Et vous en faites plusieurs, je sais pas moi, 3. Ça dépend comment vous voulez combiner. 2 ou 3 pour chaque couleur. Ça dépend combien vous avez de couleurs, vous pouvez en rajouter après. Allez, 3, je pense que c'est un bon chiffre. Et ensuite, vous venez faire les disques, là. D'accord? Avec un compas. Ou avec n'importe quel bouchon, là, de bouteille, d'eau. Vous tracez votre cercle, par exemple. Ou alors un triangle ou un carré plus petit. Si par exemple, ça c'est mon carré initial, il fait 4 x 4. Si je veux mettre un carré dedans, là par exemple c'est 3 x 3. Faites un peu plus petit, ou même encore plus petit, comme ici. C'est ce qu'il est. Comme ici par exemple. Là c'est 2 cm. Ouais, c'est sympa aussi, comme ça plus petit. Vous pouvez alterner aussi, un grand, un petit. D'accord? Ici, je crois qu'il a dû mettre... voilà, il se rapproche plus de... Voilà. Et donc, vous faites votre mélange, vous préparez vos tas de couleurs, là, à côté, comme je fais ici. Et ensuite, vous collez. Vous prenez votre modèle. Là, j'ai commencé à coller, donc, un par un, vous mettez de la colle bien, essayez de positionner comme il faut sur chaque face. Et là, voilà, allez, je vais faire avec vous. J'ai laissé blanc pour continuer avec vous, justement. Qu'est-ce que je choisis? Alors là, vous jouez bien sûr avec les couleurs. Je mets d'abord, moi, en général, les carrés. Vous pouvez utiliser du noir aussi, du noir. Ça, c'est pas mal, je sais pas. Allez, donc on va mettez soit la colle sur la feuille de carré, soit sur le cube. La colle... ça marche très bien, les colles en stick, là, en tube. Ou ça j'aime bien. Ça colle super bien. Et ça mouille pas le papier, ça c'est bien. Voilà. Bon. Après je décide, qu'est-ce que je mets comme cercle, disque. Disque, ça veut dire que c'est plein. Dessus Alors, est-ce que je veux du contraste ou pas? Est-ce que je veux que ce soit... Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets ça, c'est pas énorme comme contraste, voilà. Mais bon, c'est peut-être voulu, c'est ce que je veux. Donc je peux... Parce que lui, regardez, si on regarde bien ce qu'il a fait, il faut toujours regarder l'œuvre. Il a joué en fait. Autant il a mis des contrastes, il a créé des contrastes par exemple. Ici c'est pas mal comme contraste.
Vous voyez? Plus encore une fois, plus on s'éloigne du... Plus on s'éloigne, par exemple ça et ça, ça et ça, plus il y a de contraste. Plus on est proche, moins il y a de contraste. Donc voilà, là par exemple orange et bleu, là, il y a un contraste. Hein. Voilà, il y en a où parfois il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il y a le vert, voilà, ça, vert et bleu, voilà, ça c'est bien comme exemple. Là, on a dû mettre un équivalent de ça plus ça. Il n'y a pas énormément de contraste, hein. Vous voyez? Ou ça, ça et ça, plutôt. D'accord? Mais ça, donc du coup, vous faites toutes les combinaisons possibles. Hein. Donc c'est ça qu'il faut, faut essayer. Moi, j'ai envie de mettre autre chose. J'ai envie de mettre... Allez, j'ai envie de mettre ça. Parce que le contraste se joue aussi seulement par rapport à couleur claire ou couleur foncée. Hein. Noir et blanc, par exemple. Hein, différentes façons de créer un contraste. Voilà. Et vous le mettez bien centré. Là, par contre, c'est essentiel. Bien centré. Et on continue jusqu'au bout. Ah, là, j'ai pas mis encore mes disques. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous collez tous les carrés d'abord, ensuite les cercles, soit vous le faites au fur et à mesure, comme j'ai fait là. D'accord? Alors, ici, est-ce que je veux un contraste ici? Si je regarde mon cercle chromatique, voilà, il me faudra un violet, mais j'ai pas de violet. Bon, j'ai pas de violet, donc je vais mettre un bleu. C'est pas mal, hein? Ça crée quand même un contraste sympa. Je tombe sur ça. Plutôt, presque. Donc je suis assez éloignée, vous voyez? Donc ça fait un contraste quand même. Moi, je suis pas au maximum du contraste, parce que j'ai pas de violet. Mais là, c'est pas mal. Donc allez, on va le mettre. Vous voyez un peu? Je pense que vous avez compris. Et je compte sur vous pour faire de belles sculptures optiques. Vous allez voir, alors là, vous allez voir, ça vibre quand vous passez d'un cube à un autre. Votre œil, vraiment, vous allez voir, hein, je vous laisse découvrir ça. Vous avez l'impression que ça bouge. Surtout de là à là. Là, on a créé un gros... là, c'est vraiment des couleurs complémentaires. Orange, bleu, rouge, vert. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et vous continuez à vous coller toutes les faces. Vous obtenez une belle sculpture. Vous la positionnez comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup.